Sache que cette vidéo, les femmes ne veulent pas que vous trouviez cette vidéo, Arthur Schopenhauer, stoïcisme, va complètement changer ta vision des relations. Et oui, c'est exactement ce que les femmes attendent de vous, ce que personne ne te dira jamais. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ici n'est pas du conseil en amour banal, c'est un véritable manuel pour devenir un homme que les femmes respectent, désirent et recherchent, sans jamais pouvoir l'expliquer. Pourquoi regarder cette vidéo? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas que tu sois gentil ou disponible à 100%. Ce que Schopenhauer a compris sur la nature humaine et sur l'attraction que tu dois incarner. Comment adopter une posture stoïque qui te rendra irrésistible sans effort? Les vérités cachées derrière ce que les femmes disent vouloir et ce qu'elles veulent vraiment. Comment te construire une vie qui dépasse ta relation et pourquoi c'est la clé de l'attraction durable? Tu découvriras des valeurs fondamentales, discipline, maîtrise de soi, indépendance, force intérieure, détachement. Ce sont ces piliers qui forment un homme admirable, magnétique et souverain. La vérité inconfortable que peu d'hommes osent affronter. Il y a une vérité que presque aucun homme ne veut entendre, mais chaque femme espère secrètement que vous ne la découvriez jamais. Bienvenue dans l'empire du stoïcisme, là où les illusions tombent et où la clarté mentale devient une arme. Aujourd'hui, nous allons déranger. Pas pour provoquer, mais pour réveiller. Car si vous comprenez ce que vous allez entendre dans cette vidéo, vous ne serez plus jamais un homme naïf. Schopenhauer, l'homme qui n'avait pas peur de dire ce qu'il voyait, Arthur Schopenhauer n'était pas un romantique ni un séducteur. C'était un philosophe, un penseur radical, lucide et tranchant comme une lame froide. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à comprendre le monde, même si cela voulait dire le haïr parfois. Et lorsqu'il a abordé le sujet des femmes, il a choqué, dégoûté, énervé. Pourquoi? Parce qu'il a touché à une vérité brute. Les femmes veulent que vous restiez aveugle. Pas consciemment, instinctivement. Les femmes sont destinées par la nature à obéir. Arthur Schopenhauer. Mais que voulait-il dire par là? Est-ce de la misogynie? De l'arrogance? Non. C'est une constatation biologique et sociale. Ce n'est pas une déclaration de supériorité masculine. C'est un rappel d'une chose fondamentale. Dans la dynamique homme-femme, celui qui contrôle ses émotions domine. Pourquoi les femmes ne veulent pas que vous trouviez cette vidéo? Non, elles ne complotent pas entre elles pour vous garder stupide. Ce n'est pas personnel. C'est instinctif. C'est animal. Et c'est précisément ce qui rend cette vérité si dangereuse à révéler. Voici pourquoi cette vidéo est un poison pour votre naïveté. 1. Parce qu'un homme lucide devient imprévisible. La majorité des femmes préfèrent les hommes qu'elles peuvent lire émotionnellement. Ceux qui s'expriment trop, qui doutent, qui cèdent. Un homme lucide, lui, devient imprévisible. Il sait ce qu'il veut. Il agit, mais il ne supplie jamais. Il ressent, mais il ne montre que ce qu'il choisit de montrer. 2. Parce qu'un homme stoïque ne cherche plus à plaire. Le monde vous a conditionné à chercher leur validation, à être gentil, à dire oui, même quand vous voulez dire non. Mais plus vous cherchez à plaire, moins elle vous désire. La femme veut un homme qui est capable de lui dire non, même s'il la perd. 3. Parce qu'un homme éveillé comprend les jeux. Oui, il y a des jeux, des tests, des silences pour voir si vous allez courir après, des mots blessants pour tester votre patience, et vous tombez dedans à chaque fois, jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux. Cette vidéo est une menace, parce qu'elle vous libère. Et un homme libre est un homme que personne ne contrôle, ni la société, ni les femmes, ni ses émotions. Schopenhauer et la guerre des illusions. Schopenhauer disait que la femme, par nature, utilise l'homme pour la reproduction et la sécurité. C'est biologique. Ce n'est ni bien ni mal. C'est simplement le programme de la vie. Et la grande tragédie, c'est que beaucoup d'hommes ne veulent pas voir ce programme. Ils préfèrent les illusions, les contes de fées, les comédies romantiques. Mais plus vous restez dans ces illusions, plus vous souffrez. L'homme stoïque, lui, accepte la nature humaine. Il n'en fait pas un drame. Il s'adapte. Il agit avec conscience et non avec besoin. Stoïcisme, la réponse à la manipulation émotionnelle. Épictète, Sénèque, Marc Aurèle.
Tous disaient la même chose. La souffrance naît de notre attachement à ce que nous ne contrôlons pas. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Votre erreur, c'est de croire que l'amour inconditionnel existe dans les relations humaines. Ce n'est pas vrai. Tout amour humain est conditionné par la perception de votre valeur. Et vous perdez cette valeur dès que vous montrez que vous ne pouvez pas vous gouverner vous-même. Un homme gouverné par ses pulsions est un esclave. Un homme gouverné par sa conscience est un roi. Commentaire stoïcien. La lucidité n'est pas une malédiction, c'est un privilège. Mais elle fait peur car elle détruit l'innocence. Alors oui, cette vidéo dérange. Elle griffe l'ego. Elle dérange les illusions romantiques, mais elle vous libère. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Marc Aurèle. Acceptez que ce que vous pensiez être l'amour n'était qu'un mirage, et construisez quelque chose de plus solide, de plus profond. Une vie où vous n'êtes plus dirigé par les autres, mais par vous-même. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Votre lucidité est une menace pour ceux qui veulent que vous restiez aveugle. Alors si vous êtes encore là, likez, abonnez-vous et surtout, partagez cette vérité. 2. Ce que les femmes attendent vraiment et que vous ne devez jamais leur donner. Ce qu'une femme désire le plus chez un homme, c'est qu'il ne le sache jamais. Et pourtant, c'est exactement ce que vous cherchez à savoir, n'est-ce pas? Comment lui plaire? Comment lui donner ce qu'elle attend? Comment la conquérir? Mais si vous posez ces questions, vous avez déjà perdu. Parce qu'un homme qui cherche à deviner ce que la femme attend devient son pantin. Et elle ne veut pas d'un pantin. Elle veut un pilote, un capitaine, un roc. Ce qu'elle attend, vs. Ce qu'elle teste. Il faut faire une distinction fondamentale. Ce que la femme dit attendre et ce qu'elle ressent réellement ne sont pas la même chose. Elle peut dire qu'elle veut un homme sensible, doux, attentionné, romantique. Mais quand cet homme se présente devant elle, elle l'ignore. Elle le méprise parfois. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas ce qu'elle dit. Elle veut ce qui la défie émotionnellement. Elle veut ce qui impose le respect sans jamais le demander. Le paradoxe féminin. Ce paradoxe est l'un des plus frustrants pour les hommes conditionnés par les films et les contes de fées. Elle veut de l'attention, mais vous devenez moins attirant dès que vous la lui donnez trop facilement. Elle veut de la stabilité, mais vous devenez ennuyeux si vous êtes trop prévisible. Elle veut un homme gentil, mais elle est fascinée par celui qui ne l'est pas avec tout le monde. Voici la vérité brute. Les femmes attendent que vous soyez fort, même lorsqu'elles vous supplient d'être vulnérable. Pourquoi? Parce que la féminité teste la solidité du masculin. Elle cherche une limite, un cadre, une structure sur laquelle elle peut s'appuyer. Et tant qu'elle ne vous sent pas capable de dire non, vous ne serez jamais plus qu'un gentil figurant dans son film personnel. Schopenhauer, encore une fois, avait vu juste dans son essai « Sur les femmes », Schopenhauer écrivait « L'homme est par nature le protecteur, la femme par nature protégée. L'homme est l'action, la femme la réaction. » Autrement dit, vous êtes celui qui dirige, qui impose le ton, qui reste centré. Mais le monde moderne vous a inversé les rôles. Il vous a dit que pour plaire à une femme, il fallait être docile, être malléable, être romantique à l'excès. Et pourtant, la réalité vous frappe sans pitié. Vous faites tout ce qu'elle dit attendre, et elle part avec un autre. Pourquoi? Parce que ce qu'elle attend n'est pas ce qu'elle admire. L'illusion du bon gars, le nice guy, est l'archétype du mec qui pense qu'en cochant toutes les cases, il va finir par obtenir de l'amour. Il donne, il offre, il écoute, il s'adapte. Mais il oublie une chose capitale. Le respect précède l'amour. Et ce respect ne s'obtient pas en sacrifiant sa colonne vertébrale. La femme attend inconsciemment que vous résistiez à ses caprices, à ses tests, à vos propres faiblesses. Et chaque fois que vous cédez, elle recule, elle doute, elle s'éteint. Le secret, l'homme centré. Ne lui donnez pas ce qu'elle attend. Donnez-lui ce que vous incarnez. Et ce que vous incarnez doit être inébranlable. Elle veut un homme centré, qui ne réagit pas à ses provocations, qui ne supplie pas pour son amour, qui peut l'aimer profondément sans jamais se perdre en elle. Et ça, c'est le sommet du stoïcisme. Commentaire stoïcien. Le stoïcien ne demande pas l'amour du monde. Il ne le quémande pas.
Il construit sa paix intérieure, et c'est cette paix qui attire ce qui est authentique. Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il reste immobile et autour de lui les flots retombent apaisés. Marc Aurèle. Soyez ce rocher, que son silence, son test, sa colère ne vous fassent pas vaciller. Vous êtes là, enraciné, souverain. Pas pour dominer, mais pour ne plus jamais être dominé par vos peurs et vos illusions. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que tu es prêt à abandonner tes illusions et devenir un homme que rien ne contrôle, sauf sa propre volonté. 3. Pourquoi elles préfèrent les hommes qui ne les mettent jamais en priorité? Celui qui met une femme au centre de sa vie s'éloigne du centre de lui-même. C'est brutal, mais c'est vrai. La femme ne veut pas être votre priorité. Pas parce qu'elle ne veut pas être aimée, mais parce qu'elle veut être attirée. Et ce qui attire une femme, ce n'est pas un homme qui l'idéalise. C'est un homme qui idéalise sa mission, son but, sa voie. L'homme centré sur elle, une erreur fatale. Dès l'instant où vous commencez à adapter vos journées à son emploi du temps, modifier vos valeurs pour correspondre à ce qu'elle aime, réorganiser vos projets pour la rendre heureuse, vous pensez que vous l'aimez. Mais ce que vous faites réellement, c'est lui remettre votre pouvoir. Et une femme ne désire pas un homme sur lequel elle règne. Elle désire un homme qui souverainement règne sur lui-même. Elle veut un roi, pas un serviteur. Ce que les femmes respectent profondément, ce ne sont pas les hommes disponibles. Ce sont ceux qui ont quelque chose de plus grand qu'elles à servir. Un homme avec un rêve, une discipline, une structure. Un homme capable de disparaître pour accomplir sa mission. Même si ça signifie dire non à un rendez-vous. C'est là que le respect commence. C'est là que l'attraction devient viscérale. Les hommes qui séduisent sans le vouloir, tu l'as déjà vu? Cet homme qui n'est pas le plus beau, pas le plus bavard, pas le plus romantique, mais il est occupé, concentré, magnétique. Il ne parle pas de ses émotions toutes les 5 minutes. Il ne cherche pas à être validé. Il agit, il construit, il avance. Et c'est pour ça qu'elle le veut. Pas parce qu'il la poursuit, mais parce qu'il est poursuivi par son destin. L'ironie tragique du bon gars. Le gars gentil donne tout. Il offre son temps, son énergie, sa loyauté. Mais elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que l'énergie masculine ne s'épanouit pas dans la soumission, mais dans la direction. Et la femme veut sentir cette direction. Elle veut s'y abandonner. Mais elle ne le fera jamais si vous êtes déjà abandonné à elle. Le pouvoir du détachement. Détachement ne veut pas dire indifférence. Détachement signifie « je te vois, je t'apprécie, mais je ne me perds pas en toi ». Et cette énergie fait exploser l'attrait féminin. Ne pas lui répondre tout de suite, ne pas s'excuser de vivre votre vie, ne pas toujours être disponible. Ce ne sont pas des jeux, ce n'est pas de la manipulation. C'est juste la priorité donnée à votre empire intérieur. Construis-toi une vie plus importante qu'elle. Fais de ta vie une forteresse. Ta forme physique, ton savoir, ton argent, ta discipline, ton calme. Fais que, quand elle t'appelle, tu ne sois pas en train d'attendre, mais en train de bâtir. C'est ça qui l'attire. C'est ça qui l'obsède. Pas toi, mais le monde que tu incarnes. Arthur Schopenhauer l'avait annoncé. Dans sa vision des relations, Schopenhauer voyait la femme comme la gardienne des lois naturelles, la perpétuation de l'espèce. Et dans cette logique, la femme n'est pas attirée par la faiblesse sentimentale. Elle est attirée par ce qui est rare, fort, ambitieux. L'amour n'est qu'un leurre de la nature pour tromper l'individu au profit de l'espèce. Traduction. Ce que vous appelez amour, elle l'appelle instinct. Et l'instinct ne veut pas d'un homme émotionnellement agenouillé. Commentaire stoïcien. Le stoïcien ne nie pas l'amour. Il le comprend, mais ne s'y attache pas comme à une bouée. Il s'attache à ce qu'il peut contrôler, lui-même. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Ne poursuis pas ce que tu veux obtenir d'elle. Construis-toi d'une telle manière que ce qui est aligné avec toi vienne naturellement. Dis-moi ce que tu penses de cette vérité. Une femme ne veut pas être ta priorité. Elle veut que tu sois obsédé par ta propre vie. Je répondrai à chacun d'entre vous. 4.
Ce que les femmes attendent vraiment d'un homme, mais qu'elles ne diront jamais. Si tu veux comprendre ce qu'attend une femme, n'écoute pas ce qu'elle dit, observe ce qu'elle admire. C'est là l'erreur que font 99% des hommes. Ils écoutent ce qu'elle dit vouloir, un homme gentil, sensible, attentionné, toujours présent. Et ils deviennent exactement cela. Mais ce qu'ils oublient de voir, c'est ce que ces mêmes femmes désirent réellement. Et souvent, ce sont des hommes qui ne leur donnent pas toute leur attention, qui restent mystérieux, qui vivent selon leurs propres règles, ce que les femmes disent vouloir vs ce qu'elles désirent. Il y a 2 niveaux dans le discours féminin. 1. Le discours socialement correct. Je veux un homme respectueux, loyal, doux. 2. Le désir inconscient. Je veux un homme fort, indépendant, difficile à séduire. La société pousse les femmes à exprimer le premier, mais leur biologie les pousse à répondre au second. Et devine quoi? Les femmes elles-mêmes ne le savent pas toujours. Elles peuvent dire qu'elles veulent un homme à l'écoute, mais elles fondent pour celui qui reste impassible. L'instinct sélectionne. Pas le discours. Arthur Schopenhauer disait que l'amour n'est qu'un habillage esthétique de la reproduction. En d'autres termes, ce n'est pas la conscience qui choisit, c'est l'instinct. Et cet instinct ne sélectionne pas l'homme le plus doux, il sélectionne l'homme le plus apte. Apte à protéger, apte à guider, apte à affronter le chaos du monde. C'est pourquoi, au fond, les femmes attendent un homme stable émotionnellement. Quelqu'un qui ne se laisse pas dérégler par leur propre tempête. Elle attend que tu sois l'ancre, pas la voile. Une femme ne veut pas se battre pour t'équilibrer. Elle veut s'appuyer sur toi sans que tu trembles. Elle teste, elle provoque, elle doute. Pas pour te détruire, mais pour voir si tu tiens. Et si tu tiens, alors là, elle peut se détendre dans ta présence. Mais si tu cèdes, si tu exploses, si tu te plies, elle te respectera moins, même si elle t'aime. Ce qu'elle attend, mais ne dira jamais, elle attend que tu sois fort, même quand elle est en larmes. Elle attend que tu restes calme, même quand elle s'énerve. Elle attend que tu gardes ton cap, même si elle essaie de t'en détourner. Parce qu'au fond, elle veut un capitaine, pas un passager. Et pourtant, elle ne te le dira jamais. Pourquoi? Parce que ce rôle n'est pas donné. Il est conquis. Construis-toi une structure plus solide que ses émotions. La majorité des hommes essaient de la rassurer, mais la femme ne veut pas que tu la rassures par des mots. Elle veut que ta présence soit rassurante. Et cette présence se construit par une maîtrise de soi profonde, un silence puissant, une foi inébranlable en ta mission. Tu ne la séduis pas avec des fleurs, tu la séduis avec ton axe. Elle attend de toi que tu n'attendes rien d'elle. Paradoxal? Oui, mais vital. Plus tu attends d'elle, qu'elle te rende heureux, qu'elle valide ta valeur, qu'elle comble ton vide, plus elle se sent étouffée. Les femmes attendent des hommes qu'ils se possèdent entièrement, pas qu'ils leur fassent don de leur âme. Et c'est ce paradoxe qui rend un homme irrésistible. Il est complet sans elle. Et c'est précisément pour ça qu'elle veut faire partie de sa vie. Commentaire stoïcien. Le stoïcien sait que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi-même. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Tu n'as pas besoin d'attendre que les femmes te valident. Ose devenir cet homme rare, stable, imperturbable. Et leur validation n'aura plus d'importance. Parce que tu seras déjà libre. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans cette vérité? Qu'elles attendent de toi ce qu'elles ne te diront jamais. Je répondrai à chacun d'entre vous. Maintenant que tu as compris ces vérités puissantes, il est temps de les appliquer. Sois cet homme qui ne court pas après la validation, mais qui la mérite naturellement. Sois l'homme qui construit son empire intérieur avant tout. Sois celui dont les femmes ne peuvent s'empêcher de tomber amoureuses. Parce que tu es indomptable. Si cette vidéo t'a éclairé, inspiré ou même simplement fait réfléchir, je te demande une chose simple. Like cette vidéo, partage-la avec un ami qui a besoin d'entendre cette vérité et abonne-toi pour ne rien manquer de ce voyage vers la maîtrise de soi et la puissance intérieure. Objectif, 1000 likes pour prouver que les hommes sont prêts à changer leur façon de voir l'amour et les relations.